amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 31 août 2023, jour de pleine lune. Et franchement, elle est juste magnifique. Je me suis fait un kiff cette nuit avec elle, où je l'ai regardée évoluer durant la nuit. Elle est splendide. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, les amis, les amours. Bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Aujourd'hui, nous allons nous offrir un partage ensemble, vous et moi, dans ce direct. Et je suis très heureuse de vous savoir derrière les écrans ici, à regarder cette vidéo. Merci de vos présences, les amis, les amours. Merci à toute la communauté qui partage sur les différents points de réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui sont sur YouTube, qui sont abonnés et qui suivent la chaîne depuis un moment. Merci de votre fidélité. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, ça la fait connaître. Merci aussi de cliquer sur je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, là, pour suivre cette chaîne, pour recevoir les notifications de la chaîne. Et merci des partages des vidéos que vous faites sur les différents points de réseaux sociaux. Merci les amours. Je tenais à vous rendre grâce aussi, évidemment, pour toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, parce que ça m'aide de ouf. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va. Et puis c'est le partage qui fait les plus belles richesses. J'aime dire fée, parce que fée c'est F2E pour moi, c'est comme la fée cochette. Et c'est juste une dimension merveilleuse que de vous recevoir dans ces partages-là. Et surtout de lire vos commentaires, je kiffe ça. Allez, aujourd'hui on y va avec... Ah, c'est marrant, parce qu'elle est déjà sortie cette nuit, elle. Elle est sortie à 1h du matin. À 1h10, je nous ai offert une mini guidance sur... Opale ressort, hein. Décidément il y a une connotation avec les enfants, c'est peut-être parce que c'est aussi la rentrée scolaire, il y a une énergie avec les enfants, il y a une énergie peut-être de séparation avec les enfants, une énergie peut-être de non-réalisation avec les enfants. Quand je dis non-réalisation, c'est que pour certains et certaines, vous n'avez pas réussi à obtenir le fait d'être maman, papa ou voilà, d'être enceinte tout simplement pour les femmes. Vous souhaitez peut-être... avoir un bébé et vous n'y arrivez pas, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Sinon, c'est aussi les enfants qui ont disparu, les enfants qui sont, auxquels je pense bien fort, hein, qui sont dans les milieux hospitaliers, qui sont entre la vie et la mort, qui sont là pour pratiquer cette expérience-là. Et quoi qu'il en soit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, parce que ça demande du courage que de traverser ces épreuves-là, pour les enfants eux-mêmes, et puis pour surtout les parents aussi, les proches qui sont autour, et qui sont dans des situations difficiles de l'existence, qui demandent de courage, et qui demandent de présence, et qui demandent comment dire, une très forte connexion spirituelle, parce que là, si vous n'êtes pas connecté à la spiritualité ou à quelque chose de plus grand que vous-même, vous pouvez péter les plombs, quoi. Ça peut être des situations qui peuvent nous rendre fous, quoi, tout simplement. Par nous fous de tristesse et d'incompréhension de la vie. Voilà. Alors, ici, on nous parle de désirer. Alors, je vais regarder, cristal Oméga, Victoire, Mystique et Vanessa. Alors, il y a beaucoup de choses, mais on va quand même toutes les dérouler. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes, hein, mais voilà. Ici, on vous dit, avec Séraphine, je suis l'ange des familles, et un changement heureux, où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors ici, on vous dit que si vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Il y a une protection sur les enfants. Alors peut-être que pour les mamans, alors peut-être que là il s'agit de messages pour les âmes qui souhaiteraient avoir un enfant, qui n'y arrivaient pas jusqu'à ce jour, vous allez être soutenus, divinement soutenus. Peut-être que cette pleine lune, des énergies de la pleine lune qui en ce moment là a son apogée, qui arrive, nous offrira le bénéfice, ou vous offrira le bénéfice de réussir à enfanter, parce que vous générez une énergie qui est favorable. Et cette énergie de la pleine lune nous aide énormément, puisqu'elle purifie, elle nettoie, elle nous aide à éliminer les dernières strates de souffrance, je dirais, de schémas récurrents, si nous le souhaitons, parce que nous sommes libres d'agir en ce sens ou pas. Et cette pleine lune peut favoriser cette dimension-là. Alors ici, c'est peut-être une dimension comme ça qui nous est offerte aujourd'hui. On vous parle de désirer. Alors, c'est quand même, oui, très... on vous parle de désirer, donc ça pour certains, le message est axé pour les âmes qui n'arriveraient pas, ou qui n'ont pas réussi, ou qui n'arrivent pas à enfanter, tout simplement, à materner,
à être maman, à être parent. Et là, pour certains et certaines, vous allez y arriver. Il y a l'enfant désiré, celui que vous désirez, celle que vous désirez qui va arriver. D'une manière assez miraculeuse dans le sens où c'est quand vous allez lâcher prise en fait. Quand vous allez dire, bon ben c'est bon, c'est pas grave si j'ai pas d'enfant, je vais faire ma vie autrement. Et là, c'est peut-être là que ça va arriver. Voilà. Alors, désirer vous dit que pour le moment, les conditions ne vous sont pas favorables. Vous dit de patienter et de vous tourner vers d'autres options, de demander de l'aide aux anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Parce qu'il y a peut-être une prise de tête avec la dimension justement de l'enfantement. Pour certains et certaines, hein, évidemment que là ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, mais ça peut être pareil pour un projet, hein, par exemple, ça peut être la même chose pour un projet. Là on parle d'enfant, on parle de naissance, de toute façon on parle de naissance. Que ce soit la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, ou la naissance, ou la réalisation, ou la mise au monde de quelque chose, il y a quelque chose qui jusque-là vous empêchez d'y arriver. Mais parce qu'il y a trop d'attente, je dirais, derrière. Il y a une notion d'attente qui n'est pas favorable à votre déroulé. Donc là, on vous dit que non, cette attitude, cette façon d'être, ces pensées et cette prise de tête n'est pas favorable à la réalisation aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ce n'est pas favorable que ça ne sera pas favorable demain ou après-demain. Ça va dépendre vraiment de la façon dont nous allons emprunter le chemin. Alors ici avec Cristal on dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Voyez, là ça dépend vraiment de nous. Hein. Ça dépend de la façon dont nous percevons les choses. Si ça nous prend trop la tête, il faut vraiment défocaliser de cette dimension-là. Arrêtez de penser à ça, arrêtez de bugger là-dessus, de faire un sacerdoce là-dessus, de focaliser trop avec le mental, parce que c'est là qu'il y a quelque chose à améliorer. Les choses arrivent, mais si vous ne lâchez pas et que vous ne faites pas confiance, vous retardez le processus. Parce que vous voulez impérativement que ce soit maintenant, now. Mais la vie n'a que faire de l'ego qui trépigne. Alors elle vous demande au contraire de lâcher prise, de prendre soin de vous, d'aller vous octroyer des moments de détente, de relax, et les choses vont se décanter. Et ici on vous parle de victoire, et que vos désirs seront bientôt des réalités. Alors continuez à décanter, continuez à vous amuser, à ne pas prendre la tête. Si le projet prend un peu de retard, si le projet d'enfant, de professionnel, d'activité loisir, de ce que vous voulez mettre en place prend un peu de retard, c'est parce qu'il y a une prise de tête. C'est-à-dire qu'il y a une notion de trop d'attente. Et le fait d'être dans cette notion d'attente génère du manque. Et lorsque vous générez le manque, vous arrêtez le processus de réalisation. Vous le stoppez. Et si vous n'inversez pas la tendance en disant de toute façon, allez c'est bon, je lâche prise, je fais confiance à la vie, les choses vont bien aller, et vous vous occupez d'autres choses en étant en confiance que les choses vont bien se dérouler pour vous, et bien là, vous retardez le processus par des énergies qui ne sont pas favorables. Tout simplement. Mais on vous dit qu'il y a une victoire là-dessus, donc vous allez arriver à comprendre ce qui génère le retard. Ici, on vous parle de mystique, on vous dit de continuer d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, justement. Même si on vous dit non, c'est pas possible, non, le projet ne peut pas avancer, non, vous n'y arrivez pas, non, ça va prendre du retard et non, sinon là, justement, c'est l'épreuve du jour. L'épreuve du jour, c'est de faire confiance à la vie, de lâcher prise, de souffler, d'aller vous dire, bon, ben ok, non pour aujourd'hui, je vais souffler, je vais me détendre, je passe à autre chose, je fais autre chose, j'arrête que ça me prenne la tête, j'arrête d'en parler tout le temps, tous les jours, toutes les 5 minutes, à n'importe qui, stop. Et je passe à autre chose, en sachant que ce projet est déjà en train de se réaliser. Donc, on vous dit qu'il y a une solution qui s'offre à vous, et qui va venir comme par miracle, mais ça va vous demander de lâcher prise. Et ouais, et oui, trop d'attente tue la réalisation. Eh bien, ici avec Vanessa, on vous dit, avant de prendre une décision, il y a vraiment une question de focalisation là. Avant de prendre une décision, quel chemin me rapproche le plus de mon bien-être, de ce que je me ressens bien à l'intérieur de moi? Quel chemin et quel chemin m'en éloigne? Et ce qui va vous donner la dimension de... Si vous êtes dans des notions d'attente, votre corps il va être tout contracté, tout rétracté, vous allez tout contracter. Vous n'allez pas vous sentir bien.
Voilà, les choses, vous êtes pressé, voilà, vous allez être pressé, impatient. Ça va nous donner des notions de frustration, de choses comme ça. Alors que si vous lâchez prise et que vous faites confiance à la vie, peu importe le projet que vous avez à mettre en place, c'est comme moi le projet de réparation du véhicule, les choses ne avancent pas, je lâche l'affaire, j'arrête de me prendre la tête avec ça et je lâche l'affaire. Vous voyez, c'est une façon de dire voilà, je fais confiance à la vie, de toute façon les choses se décantent, je sais très bien qu'elles vont se réaliser, quand, j'en sais rien, mais c'est déjà là. Et je fais confiance à la vie que de toute façon elle va m'offrir le meilleur dans cette dimension-là de réparation, ou pas de réparation, ou peut-être qu'il va se dérouler un miracle, ou que je sais pas, je vais recevoir une somme d'argent qui va faire que je vais pouvoir acheter un véhicule neuf. Vous voyez, enfin je sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se produire avec la vie. Il y a tellement de miracles qui peuvent arriver que j'en sais rien. Je peux recevoir un don de véhicule, je ne sais pas ce qui peut se produire dans l'existence. Vous savez, c'est tellement miraculeux. Alors, on y va avec maintenant Tony Carmine Salerno. C'est pareil pour la maternité. Si vous souhaitez avoir un enfant, c'est pareil. C'est peut-être le fait de trop y penser que vous générez du retard sur les choses là. Alors, si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire que si vous allez faire vos piqûres d'hormones ou vos trucs, enfin, si vous avez dans le corps tout ce qu'il faut normalement pour générer des ovulations, pour générer des choses comme ça, que c'est ok au niveau de la technique, de la technologie, je dirais, mais que vous n'y arrivez toujours pas, c'est peut-être que là, il y a un blocage au niveau du mental et du cérébral. On vous demande de lâcher prise. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Et c'est pareil pour tout, hein. Toute naissance, là, tout ce qui vient à la naissance, je dirais, un nouveau projet, au nouveau, tout ce qui arrive de nouveau. Tout ce que vous voulez de nouveau. Ou de changement. Et ça arrive, mais si vous focalisez trop, ça ne va pas le faire. Ça va vous demander de lâcher le mental. Allez, on va voir ce qui s'en vient juste après. On y va avec celle-ci. On vous dit que cette carte réveille les cœurs endormis. On vous dit de revenir à la notion de cœur, à la notion d'enfance, à la notion d'innocence, à la notion de la magie, de l'âme qui agit, à la notion de magique, que la vie est magique et que si nous nous focalisons sur la magie de la vie, eh bien, nous pouvons créer cette dimension. Dans l'existence, nous recevons ce que nous sommes. Si nous sommes dans cette énergie de manque, nous recevons le manque. Si nous sommes dans une énergie de confiance et en la vie et foi en la vie, que les choses sont déjà réalisées, peu importe le temps que ça va mettre, peu importe comment les choses vont se réaliser, que c'est déjà réalisé, elles seront réalisées parce que vous êtes dans une énergie de richesse, d'abondance et de prospérité. Et cette prospérité, cette richesse et cette abondance vous revient d'une façon ou d'une autre dans la dimension souhaitée, que ce soit pour un nouveau projet, un enfantement, la naissance d'un bébé, pour que ce soit par exemple la réparation d'un véhicule pour moi si c'est nécessaire, que ce soit pour autre chose, n'importe quoi, pour quelque chose qui est important pour vous. Voilà, tout simplement. Je vous lis le message. Je réveille les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous les formes d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Ça va vous venir comme ça d'un coup. Hein. Vous allez réussir à décanter. Il y a quelque chose qui va se décanter. Il y a une victoire, une solution qui va s'offrir à vous que vous n'auriez pas pensé ou réalisé jusque-là. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps maintenant de rêver grand et que tous les possibles sont possibles, vos possibilités sont infinies. Vous voyez ? Je vous dis de faire confiance à la vie. Vraiment d'aller dans une dimension plus large de votre cœur. Ouvrez votre cœur, que tout est possible, tout est réalisable. Vous savez, quand la vie a réussi à réaliser le fait de mettre une planète qui tient au milieu de rien, elle est tenue dans l'espace, que nous, c'est pareil, nous sommes ici, nous pratiquons l'expérience de l'existence, nous traversons sur cette planète, mais nous ne savons pas d'où nous arrivons et nous ne savons pas où nous allons, que nous sommes le mystère de la vie et que nous sommes aussi son miracle. À partir de ce moment-là, quand nous voyons qu'il y a les astres, les étoiles, les lunes, les planètes, et que tout ça interagit, sont interreliés, interagit avec nous les uns avec les autres, que nous sommes tous frères et sœurs avec les arbres, les animaux, les gens, toutes ces dimensions-là dans l'âme, il y a quand même quelque chose de magique là-dedans. Dans cet univers, cette terre est magique, elle est fantastique. Il y a des trésors, il y a des richesses, il y a de l'oxygène, il y a un équilibre harmonieux qui tient, je vous rappelle, au milieu d'un chaos environnant qui est quand même l'univers.
Et ça fait des siècles que nous tenons là. Nous avons l'impression de ne pas bouger, alors que cette planète, elle tourne à une allure faramineuse. Nous avons l'impression de voir que les étoiles, la Lune et le Soleil, même s'ils bougent un peu, ben, on a l'impression que ça va tout doucement, alors qu'en fait, en vérité, dans l'échelle de la réalité comment dire, mathématique, le soleil va très vite quand il tourne, quand il bouge. Le système solaire, ça bouge à une allure phénoménale. Ça va tellement vite que nous, on a l'impression que ça ne bouge pas. Rien que ça, c'est magique. Alors le monde est magique. Et si nous nous connectons à cette magie de ce monde-là, eh bien, nous allons réaliser ce nouveau de façon magique. Sans le mental. Voilà. Parce qu'ici, on vous dit avec cette carte, et elle va très bien avec, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Là, on vous dit qu'ici, il y a une prise de tête. Il y a une prise de tête. Il y a quelque chose sur lequel vous vous focalisez un petit peu trop. Et c'est ce qui génère le retard sur ce que vous voulez justement réaliser. C'est vous qui créez le barrage, le blocage. C'est vous qui faites effondrer votre montagne pour ne plus circuler sur le chemin pour arriver en haut de la montagne. C'est comme si vous créez vos propres éboulements pour ne pas arriver à destination. Alors, ouvrez-vous à la magie tout simplement et arrêtez de vous prendre la tête, peu importe la dimension. Choisissez de vivre. Choisissez de vivre. Et si vous êtes soutenu, si vous êtes aidé, s'il y a des proches qui vous entourent, si vous êtes bien entouré, ben, dites merci, rendez grâce à la vie et puis ne vous prenez pas la tête avec cette situation. Cool, Raoul, souple sur les pattes arrière. Détente. Je vous lis le message. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif pour certains, alors qu'il existe un côté positif des choses et un côté magique des choses. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il y a une focalisation au niveau du mental, dans ce champ négatif, dans cette pensée qui croit que vous ne méritez pas le bonheur, qui croit que vous n'allez pas y arriver, qui croit que, voilà, qui vous dévalorise en fait. Il y a des pensées à l'intérieur de vous qui dévalorisent cette dimension à l'intérieur de vous qui pourrait être réalisée avec la magie et qui vous sort de cette possible magie. Alors oubliez cette rationalité et la logique du cerveau gauche et du mental qui cherche des solutions à des problèmes. Sortez des solutions, sortez des problèmes et ouvrez-vous à la magie de la vie. Que lorsque vous ouvrez votre cœur avec amour et que quoi qu'il en soit des événements, vous aimez tout et toute chose, vous aimez la vie, vous aimez les événements, même si vous n'avez pas de bébé, même si vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez, même si les événements que vous souhaitez réaliser ne se produisent pas encore, faites confiance, sortez de l'impatience, parce que l'impatience est une forme de colère. La frustration, c'est de la colère à moindre échelle, mais c'est une colère, c'est une énergie qui ne vous est pas favorable aujourd'hui. Alors la vie vous demande d'apprendre à vous sortir de cette dimension-là et de vous ouvrir à la magie, à la patience, la patience est mère de vertu. Ouvrez à cette dimension-là, au fait de vous défocaliser, d'apprendre à vous défocaliser d'une situation qui vous prend la tête et d'aller dans une nouvelle direction à l'intérieur de vous. Ouvrir votre cœur, allez regarder les arbres, la nature, faites-vous une balade, changez de cap, de direction. On vous dit qu'en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses vous semblent être bonnes ou mauvaises. Vous voyez, il y a cette dimension-là à l'intérieur de vous. Belle ou affreuse, tout est question de perception, tout est question de perception au niveau de la pensée. Et si vous êtes mal à l'intérieur de vous, si vous vous ressentez mal, si vous vous sentez étriqué, étroit et peut-être triste, c'est parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas favorables à l'intérieur de vous. Alors ça peut être quelque chose qui peut vous nettoyer, mais si ça dure dans le temps, c'est que c'est une souffrance générée par des formes de pensées qui n'ont plus lieu d'être. C'est que derrière, il y a un système de croyances qui est boulonné à votre cerveau et dont vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas conscience, mais qui peut se traduire. Vous pouvez le voir par le comportement que vous adoptez. Vous pouvez le voir par ce que vous dites. Vous pouvez l'entendre par ce que vous dites. Vous pouvez le capter, le saisir par vos comportements. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, dans ce comportement-là, qu'il y a des pensées qui ne sont pas favorables à la réalisation de votre projet. Parce que si vous êtes dans le manque, vous allez créer du retard parce que vous créez une énergie de manque. Alors, tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Si vous pensez le manque, votre réalité sera le manque. Si vous pensez la richesse, la prospérité et l'abondance, votre réalité sera de cette prospérité, de cette richesse et de cette abondance. Si vous pensez main tendue, ben vous recevrez des mains tendues. Si vous pensez que personne ne vous accompagne et ne vous aide dans cette énergie de manque, eh bien vous recevrez ce que vous envoyez. Voyez, si vous faites confiance à personne, ben personne n'aura confiance en vous. C'est un aller-retour, hein. Il n'y a pas de secret, tout est en nous.
Alors, on vous dit là que les pensées deviennent votre réalité. Alors, soyez positif et plus ouvert d'esprit. Car derrière les sombres ressentis, c'est un apprentissage pour vous ouvrir à l'amour véritable, à la lumière et à la chance. Et si vous vous en rendez compte, si vous le mettez en lumière et en conscience, ça va être une opportunité pour vous de vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, de dire non, puisque je m'aperçois que je ne suis pas très positif en ce moment, dans la pensée, dans la focalisation, dans le manque, et que je suis en train de m'apercevoir que je pense au manque et non pas à quelque chose qui est déjà là, même si ce n'est pas là, à une possible réalisation par la magie, eh bien je crée ce que je génère en moi, encore plus de manque et de retard de ce fait, de possibles réalisations. Mais là, on vous dit qu'il y a de la victoire. Je vous rappelle, avec Oméga, il y a de la victoire et on vous parle d'un changement heureux. Donc vous allez peut-être réaliser ça, vous allez peut-être comprendre ce que vous êtes en train de produire à l'intérieur de vous, vous allez peut-être le mettre en lumière, le mettre en conscience, et ça va changer la donne. Complètement, ça va tout changer. Allez, on y va avec la voix des âmes, Isabelle Serre. On va voir s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. Oh là, ouais, il y a plusieurs messages. Vous voyez, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon, hein. On vous dit de vous pardonner si ça avance pas, ou de pardonner la vie, ou de pardonner, de récupérer votre énergie en fait, de récupérer les parts données que vous projetez dans cette prise de tête. Récupérez votre énergie, utilisez-la pour vous faire du bien, allez dans une dimension de bien-être plutôt et de présence à vous-même, plutôt que d'aller chercher une dimension qui vous prend la tête. On vous parle de message d'amour. D'amour, il y a l'amour qui est là, encore un message de pardon, il y a 2 fois le pardon, message d'amour et de souffrance physique. Voilà, on vous dit que le fait de vous mettre dans une dimension de prise de tête, c'est ce qui vous amène à vivre de nouveau de la souffrance physique. Alors si vous voulez vous en libérer, il va falloir apprendre vraiment à développer la notion d'amour, de prospérité, d'abondance et de richesse à l'intérieur de vous, pour sortir de cette notion du manque et de cette notion d'avoir l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vous manque. L'âme tente de se reconnecter à nous. Donc à nous d'aller dans une dimension de pardon véritable. Je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, mais là, on vous invite au pardon profond. Pardon pour les âmes qui se sont décorporées, pardonner les événements, pardonner ces enfants qui s'en vont, pardonner ces êtres qui se décorporent, peu importe que ce soit des enfants ou des adultes. Nous sommes tous des enfants de toute façon, avec de différentes formes, des enfants de la vie. Peu importe le temps, l'âge, s'il y a des gens qui sont partis, qui se sont décorporés, pardonnez maintenant, lâchez prise, sortez de toute forme de culpabilité, pardonnez, récupérez vos énergies, arrêtez de vous focaliser sur les choses extérieures comme étant des excuses à vous sentir mal à l'intérieur de vous, ou à vous donner des excuses de dire oui, moi j'arrive pas à avancer parce que tu comprends, lui il est comme ci, lui il est comme ça, je peux pas m'ouvrir à un monde plus heureux, un monde plus ouvert, un monde plus fluide, alors que c'est nous qui buguons et qui retardons les effets bénéfiques de la vie. Si vous voulez inviter vos voisins par exemple et que vous prenez la tête pendant 3 heures parce qu'en disant oui mais ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais je sais pas si je vais pouvoir les inviter parce que comprenez, je sais pas, la dernière fois on a parlé ensemble, d'habitude on les croise mais on n'est pas tout seul. Enfin, arrêtez de faire des plans sur la comète, hein. Invitez vos voisins puis vous verrez bien, ça fera une expérience, vous apprendrez à les découvrir. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous apprendrez que vous n'êtes pas à l'aise avec ses voisins et demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec ses voisins quand vous êtes en intimité avec eux. Ça va vous apprendre aussi beaucoup sur vous. C'est pas les voisins qui sont responsables de votre malaise, c'est vous qui n'êtes pas à l'aise. Parce que vous générez un blocage à l'intérieur, vous ne vous ouvrez pas complètement. Et pour être à l'aise avec les gens, c'est aller les découvrir, aller à leur découverte, poser-leur des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle activité tu fais? Demandez-leur de parler de eux pour apprendre à les découvrir, tout simplement. Des fois, c'est plus facile d'écouter que de parler. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas à votre aise, apprenez justement à utiliser ce don d'écoute et de découverte de l'autre. C'est une façon de transformer par amour les choses. Ouvrez-vous au pardon pour sortir de cette notion de souffrance, d'avoir l'impression de manquer de quelque chose, de manquer d'une relation, de manquer d'un enfant, de manquer d'un projet professionnel, de manquer d'autre chose. Voilà, je fais des pauses, hein. Je ne sais pas si vous, ça tourne quand même, mais ici, moi, il y a marqué tentative de reconnexion. Alors, il y a le réseau qui a des difficultés à connecter. Eh bien, là, voilà, on y continue avec, il y a une notion de pardon et de réalisation de soi par le pardon.
Il y a trop de cartes. Alors, juste une, deux cartes, ça me suffira largement. Ouais, allez, là ça va, on n'a pas beaucoup. On vous parle de la médecine de l'air. On vous dit de prendre plus de hauteur, d'aller marcher dans la nature, de vous faire du bien et de revenir au cercle de vie. De revenir à votre centre, à votre cœur, à votre maître-cœur, de vous recentrer au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de la joie de vivre, au niveau du lâcher-prise. Arrêtez de vous prendre de tête. Arrêtez de vous focaliser sur la notion de manque. Arrêtez de courir après des gens parce que vous manquez de relations, vous manquez de ci, vous manquez de là. Arrêtez de faire ça. Maintenant, vivez. Vivez, générez de l'amour à l'intérieur de vous, aimez ce que vous pratiquez dans le quotidien, allez vous trouver des activités qui vous mettent dans une bonheur, dans une joie, pour lâcher avec la prise de tête. Et lâcher cette espèce d'esprit prédateur que vous avez envers la vie, envers les autres, envers les situations, envers les gens, envers tout ça. Parce que la prédation, c'est signe très fort d'une absence de soi, d'un manque à l'intérieur. Quand je parle de prédation, c'est inconscient. C'est juste, par exemple, vouloir avoir un bébé, c'est obtenir son truc, son dû, oui, c'est la possession, c'est vouloir posséder quelque chose, quelqu'un, une situation ou autre. Un amour, une relation, une rencontre, un bébé, un truc. Sortez de cette notion de possession, pardonnez, pardonnez-vous. Quand je dis pardonnez-vous, ça signifie simplement de récupérer toutes les énergies que vous, de manque, et d'en faire l'énergie de prospérité, d'abondance et de richesse à l'intérieur de vous. De pardonner, tout simplement. De sortir de l'état du mental, de l'état de pensée qui vous génère ce manque à l'intérieur de vous, cette dépendance, je dirais, affective, parce que c'est de la dépendance affective là qui se génère par le manque. Et là, pour sortir de la dépendance affective, on vous demande de vous remonter en valeur, en énergie, en estime et en confiance par le fait de pratiquer des activités qui vous élèvent, qui vous valorisent, sans rien attendre de qui que ce soit à l'extérieur de vous. Ce n'est pas l'arrivée d'un bébé qui va faire que vous allez vous sentir mieux dans votre existence. Mais si vous vous sentez mieux dans votre existence, il y a de fortes chances que vous puissiez faire un bébé un jour. C'est l'inverse. C'est à vous d'abord de vous élever. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, de Dimitri d'Alphonse-Gevril. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'élévation encore. Il y a une évolution, une évolution. Alors voilà, il y a une évolution en cours qui est là. On vous dit de rêver. On vous dit de rêver, de lâcher votre prise de tête. De rêver, de vous amuser, de jouer, d'élever, de vous élever au niveau vibratoire, de jouer comme un enfant, de vous rappeler à ce cœur d'enfant, de vous rappeler à la magnificence, au jeu, à la joie de vivre, à la joie d'être. C'est pas la situation qui va faire que vous allez être plus heureux. C'est pas l'argent qui va faire que vous êtes plus heureux. C'est pas l'arrivée de bébé que vous allez être plus heureux. C'est pas l'arrivée de non. C'est parce que vous allez être heureux que tout ça va venir à vous. C'est l'inverse. Essentiel à votre cercle de vie qui est intérieur et à votre nature véritable. On vous parle de joie, de félicité, de consécration. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose que vous allez comprendre et vous allez lâcher. Et c'est par le fait de retrouver la joie de vivre, par le fait de retrouver votre harmonie, reconnecter à la joie, reconnecter à la célébration, reconnecter à l'harmonie, reconnecter à la joie de vivre. Il y a un bonheur qui arrive et ça va vous demander de mettre carte sur table, d'arrêter de vous focaliser sur le manque et de vous ouvrir, de discuter avec toutes les parties de vous-même et surtout de ne pas écouter les pensées que vous êtes seul au monde, que vous êtes isolé, que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas jamais avoir d'enfant. Enfin, arrêtez d'écouter ces pensées-là, arrêtez. Et faites en sorte de défocaliser de ces pensées-là en mettant en place autre chose, des activités qui vous font du bien. Sortez-vous de vous-même, allez au-delà de vous-même, transcendez les choses par amour. Et c'est parce que vous allez réussir à transcender les choses par amour que vous allez magnétiser à vous les choses. Parce que derrière, il y a de la rencontre, il y a du magnétisme, il y a des possibles ouvertures, il y a la réalisation par le magnétisme, par ce que vous magnétisez, par cette joie, cette jouissance intérieure qui va faire que vous allez aussi jouir de la vie à l'extérieur de vous, dans votre existence. Mais cette jouissance, elle est d'abord à l'intérieur. Cet épanouissement, cette jouissance, elle est en vous. Pareil pour l'obtention de tout ce que vous souhaitez. Que ce soit un bébé, que ce soit un projet, que ce soit une rencontre avec quelqu'un, que ce soit un travail, que ce soit un loisir, que ce soit une ouverture au niveau administratif, que ce soit un logement, que ce soit tout ça, c'est le même procédé, le même processus. C'est d'abord se retrouver en soi, se retourner à l'intérieur de nous-mêmes
et générer des énergies favorables de détachement, de l'affect par rapport à une situation donnée, parce que nous nous accrochons avec comme une moule à un rocher, nous détacher de ça et flotter tranquillement, profiter de la vie, de la joie de vivre, du soleil, de la nature, d'aller marcher, de nous sortir, de nous faire du bien, de rencontrer des gens, des amis, d'aller au café, de boire un coup, enfin vous voyez, un café et non pas d'alcool, de boire quelque chose au café, de faire des rencontres, d'ouvrir à de nouvelles personnes, et ça vous ouvre à de nouvelles dimensions. Et cette nouvelle dimension que vous allez ouvrir à l'intérieur de vous, eh bien ça va vous donner la disposition nécessaire pour être dans une victoire absolue, que les choses s'améliorent. C'est l'élévation de la vibration de l'énergie en nous. Au niveau travail, je viens de battre les cartes, je ne sais pas si ça fait pour vous, ça en est tombé deux, il y a le contrat et les nouveaux projets qui arrivent. Vous voyez, vous allez y arriver, il y a une victoire sur quelque chose. Alors soit sur un projet professionnel, soit sur l'arrivée d'un bébé, soit sur... Et vous pouvez être tranquille, hein, c'est quelque chose qui a mis du temps peut-être, ou qui va mettre du temps, ou qui a mis du temps, ou qu'il est temps que ça se réalise, puisqu'il y a des contrats, il y a de la rencontre, du contrat, il y a de... Ben, vous voyez, il y a encore le magnétisme, la santé, hein, donc là vous allez sortir des souffrances physiques, et la victoire, donc l'avancée au niveau de l'action et l'équilibre familial. L'équilibre, je dirais, vous allez rencontrer, vous allez pratiquer maintenant des rencontres avec des gens avec qui vous allez vous sentir bien, que ce soit professionnel, d'activité loisir ou même dans l'administration. Des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main, des choses qui vont avancer, mais parce que vous avez changé intérieurement. Je vous le rappelle, c'est vous, hein, d'abord, hein, les énergies. Et l'univers, c'est un effet boomerang. Hein. Nous ne recevons que ce que nous sommes. Hein. Nous ne recevons pas ce que nous faisons, nous recevons ce que nous sommes dans l'énergie. Alors, eh bien, ici, il y a l'ouverture, il y a des contrats pour le professionnel, l'activité loisir et ou administratif. Il y a du contrat, il y a des progressions. Ça peut être, la signature pour un appartement, pour une maison. Ça peut être la signature pour une vente d'une maison, d'un appartement. Ça peut être la signature d'un contrat de travail. Ça peut être la signature de mariage, puisqu'il y a eu le mariage tout à l'heure. Ça peut être des dimensions comme ça, avec un contrat, avec des possibles contrats. Quelque chose qui est en notion, en relation avec le contractuel, avec les rencontres, avec les réseaux, avec les possibles évolutions au niveau activité professionnelle, loisirs et ou administratif. Ici, on vous parle de nouveaux projets, de maturation, de maturité. Il y a quelque chose qui arrive à terme ou qui va arriver à terme, ou peut-être justement cette naissance de quelque chose, d'un projet, d'un bébé, d'une situation, d'un travail, de quelque chose, d'un loisir qui vous plaît, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle créativité, ça peut être aussi des dessins, de la peinture, de l'art, de la musique. C'est nouveau projet. C'est vraiment au sens large du terme qui désigne aussi intérieurement de nouvelles énergies, de nouveaux fruits. Vous allez porter de nouveaux fruits à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez pouvoir vous ouvrir à la sérénité, à la tranquillité. On vous dit de méditer, de sortir de cette prise de tête et d'aller marcher dans la nature, de bénéficier de toutes ces énergies qui arrivent. En plus, avec la notion de pleine lune là, c'est le moment de décanter, d'aller marcher, de souffler. Et si les choses n'avancent pas dans le sens que vous souhaitez, lâchez la possession, lâchez le fait de vouloir posséder absolument les choses là dans une direction donnée, parce qu'il y a 359 autres directions que la vie peut vous offrir si vous lâchez la direction que vous avez voulu mettre en place par votre mental. La vie est magique. La logique, elle ne répond qu'à au petit possible, alors que la magie répond au plus vaste. Ouvrez-vous à la tranquillité, à la méditation, sortez-vous de cette prise de tête. Il y a de la rencontre, il y a de la magie, il y a du magnétisme, il y a, comme ça en indique, comme la carte le montre, elle est assez explicite, aussi un regain dans l'énergie de la Kundalini, donc je disais, et dans l'énergie tout simplement de la relation à deux. Mais il s'agit avant tout, puisque là c'est une notion de travail, de loisir et d'administratif, de magnétisme. Vous allez être très magnétique et vous allez attirer à vous ce qui est nécessaire d'attirer dès lors que vous êtes dans des énergies favorables à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous ouvrez à la santé, vous ouvrez une nouvelle dimension, vous vous ouvrez aux rencontres heureuses, vous vous ouvrez aussi de cœur à cœur. Et les dimensions, les rencontres sont tout à fait différentes. Vous avancez avec cœur, avec amour, avec confiance, avec passion, avec un nouvel élan vraiment de force, de puissance. Vous magnétisez, vous le sentez, vous le ressentez avec une énergie de confiance et d'amour, et vous avancez et vous allez créer des réseaux magnifiques, des réseaux qui vont
qui vont peut-être vous aider, un réseau qui vont être, je dirais, stable dans la notion d'arbre de vie, un réseau stable qui va vous aider à concrétiser ces projets, à concrétiser ce possible peut-être bébé si vous souhaitez un bébé, donc à concrétiser une relation qui va vous amener au fait d'avoir un enfant, à concrétiser aussi le fait d'être parent, peu importe si vous êtes déjà dans une relation, à concrétiser aussi de nouveaux projets, de nouveaux événements, de nouvelles créativités. Il y a énormément de créativité qui émane de vous. Et vous allez avancer dans ce sens-là et créer des réseaux favorables à cette, à cette possible réalisation de créativité dans l'activité professionnelle, loisir ou administratif. Les choses vont être fluides. Vous allez vous ouvrir à des signatures de contrats, ça peut être aussi simplement des ventes aussi, ça peut être vous allez signer des contrats de vente, d'achat, de location, peu importe, ça peut être de travail, ça peut être de mariage, ça peut être contrat, voilà, un acte qui se manifeste. Et ici, il y a l'action, donc qui se manifeste réellement, vous concrétisez les choses. Et là, on vous demande de recanaliser vos énergies et d'arrêter de vous focaliser sur le manque ou sur le fait d'avoir retardé les choses ou d'avoir peut-être raté un truc. Non, les choses sont en train d'arriver, mais faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, vous n'avez rien raté du tout. La vie, il n'y a pas de hasard à rien. Allez, on y va. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment et il y a une raison à tout. Dites-vous ça. Si les choses se prennent du retard ou si elles n'avancent pas, c'est qu'il y a une raison valable au niveau de la vie, au niveau de l'âme. C'est que c'est pour une évolution au niveau de l'âme, une progression, un apprentissage, quelque chose. Et après, quand nous sommes dans cette dimension d'apprentissage, de mise en place de l'apprentissage, d'action, parce que nous comprenons qu'il y a quelque chose à mener à l'intérieur de nous de différent, et bien à partir de ce moment-là, la vie nous récompense et hop, pouf, les portes s'ouvrent. Ça demande simplement à nous de nous recanaliser dans une dimension totalement nouvelle, renouveler le parc énergétique. Et traverser dans la lumière. Et voilà, traverser dans la lumière, c'est merveilleux comme message. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Traverser dans la lumière. Eh bien, vous dites chaque étape de la vie est un pont vers une transformation intérieure. Ben, c'est exactement ça. C'est un pont vers cette transformation intérieure. La situation que vous vivez en ce moment, c'est un pont pour la transformation intérieure. C'est une possibilité d'ouvrir à de nouveaux éveils, à de nouvelles compétences, de nouveaux dons, à de nouveaux talents, à de nouveaux possibles à l'intérieur de vous. Eh bien, ici, on vous dit qu'en traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. C'est-à-dire que je m'élève, tout simplement. Je graduerai, je m'élève. Si je traverse dans la résistance et la colère, je graduerai dans le sens vers le bas. Je resterai au même point, voire je descendrai. Si maintenant, en travaillant avec les forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvre le réel sens de la vie, eh bien je gradue vers la graduation montante, vers l'élévation, vers l'ascendance. Et là, dans ces moments-là, tout s'ouvre. Tout ce qui était bloqué jusque-là se débloque, se décante, tout simplement, se débouche, comme le champagne, que nous allons ouvrir bientôt parce que nous allons fêter quelque chose. Nous allons fêter quelque chose. Voilà les amis, les amours. Allez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de votre présence.